Et deuxième point qui m'a interpellée, je me suis posé la question, mais pourquoi une prophétie avec un tel jugement au temps de Josias? Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ta Parole Mon Cœur, la chaîne des passionnés de la parole comme toi et moi. Ici, j'ai vraiment à cœur de partager comment la parole a le pouvoir de changer mon cœur, changer ton cœur, changer le cœur de tous ceux qui un jour se sont dit « mais en fait j'en ai assez de faire les choses à ma manière parce que ça ne m'a vraiment pas mené, ça m'a vraiment pas apporté quelque chose de bon. » Et peut-être que tu as envie de faire quelque chose de différemment, mais par où commencer? Eh bien, moi je t'invite à lire la Bible, à commencer par lire la Bible, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à voir un vrai changement dans ma vie et dans mon cœur. Et aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir le livre de Sophonie et voir comment ce livre, ce petit livre de l'Ancien Testament, a le pouvoir de changer mon cœur, changer ton cœur aujourd'hui. Donc sans plus attendre, rendons-nous ensemble dans le livre de Sophonie. Sophonie, en hébreu, ça se dit Tsephania. Je crois que ça se dit comme ça. C'est certainement pas la prononciation la plus orthodoxe, on va dire. Et ça veut dire l'Éternel a caché, a protégé. Quelques petites choses que j'ai apprises en me penchant plus particulièrement sur ce livre de Sophonie. Tout d'abord, c'est une prophétie qui a été écrite par Sophonie, qui n'est pas un prophète de métier, on va dire, mais qui est d'une lignée royale, parce qu'il est dit dans le premier verset du premier chapitre qu'il est fils d'Ézéchias. Alors c'est un descendant d'Ézéchias, et Ézéchias était un roi de Juda. Deuxième point, Sophonie a prophétisé au 7e siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi Josias. Là, c'est écrit au temps de Josias, au verset 1 toujours, du chapitre 1. Et le règne du roi Josias, on peut retrouver toute sa description dans 2 Chroniques au chapitre 34. Et aussi en étudiant, j'ai remarqué que le livre de Sophonie reprenait un petit peu la structure des livres de prophétie habituels. C'est-à-dire que la première partie du livre, environ les 2 premiers tiers, parle du jugement de Dieu sur soit Israël, Jérusalem, Juda, ou bien sur d'autres nations, et souvent ce sont des nations qui entourent les royaumes d'Israël et de Juda. Et avec les derniers chapitres de ces livres, de ces prophéties, qui révèle la miséricorde de Dieu, le pardon, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, la restauration et la relation rendue possible par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Et voici quelques points qui m'ont interpellée et que j'ai notés. Le jour de l'Éternel. Et ça, c'est Sophonie, premier chapitre, à partir du verset 7 jusqu'au, on va dire, verset... à la fin du chapitre, verset 18. Et on parle vraiment, c'est vraiment une idée, je dirais une idée fixe, mais c'est vraiment une idée qui est très présente, dont Sophonie a vraiment reçu un message fort de l'Éternel qui parle du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que ce jour de l'Éternel, c'est un jour de malheur et un jour de salut. On voit vraiment que c'est les deux dans ce livre, à travers le livre, à travers les 3 chapitres de Sophonie. Et il y a clairement un jour de l'Éternel, donc là, jour de jugement, qui est clairement pointé sur Jérusalem avec la déportation des Juifs à Babylone, parce que c'est une prophétie qui va se réaliser en 586 avant Jésus-Christ. Mais on voit clairement, en tout cas j'ai l'impression, que Sophonie parle aussi d'un jour du Seigneur, un jour beaucoup plus large et universel. Et en parlant d'universalité, voici 2 versets qui m'ont particulièrement marqué, qui m'ont particulièrement interpellé sur ce sujet de l'universalité. Le premier, c'est le verset 2 du chapitre 1. « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Est-ce qu'on peut être plus clair que cela? Voilà, on ne peut pas faire plus universel, hein. Là, je pense qu'on est au summum, je détruirai tout sur la face de la terre. Voilà. Et son penchant qui pointe vers le salut, disponible en la personne de Jésus-Christ. 3 verset 9. Chapitre 3, verset 9. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. » Alors, au peuple, AUX, au peuple au pluriel, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Pas mal, hein?
Dans les deux cas, on voit vraiment que c'est une promesse de jugement déjà dans la première partie, et une promesse de salut qui est du moins accessible à tout le monde. Après, on l'accepte ou pas. Et donc du coup, il y a quelque chose d'autre qui m'a interpellée, c'est en fait c'est une prophétie sur quoi exactement? Parce que je vous l'ai dit qu'il y a une prophétie qui est vraiment qui concerne Israël, qui concerne Jérusalem en premier lieu, mais on dirait qu'il parle, j'ai vraiment l'impression qu'il parle d'autre chose aussi, parce que cette universalité, enfin ce sont des choses qui alors soit ne se sont pas encore réalisées, ou il y a des choses qui se sont réalisées, ou... enfin voilà, donc c'est une prophétie sur quoi exactement? Alors comme beaucoup de passages, si ce n'est tous les passages de la Bible, il y a différents niveaux de lecture, et je pense que là, il y a la partie de la prophétie qui concerne particulièrement Israël, les enfants d'Israël, et qui s'est réalisée avec la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Mais il y a aussi la partie qui est universelle, qui pointe vers la promesse d'un salut universel qui sera donné à tous les hommes, à tous les hommes de la terre, en Jésus-Christ. Et donc on parle du premier avènement de Jésus, et on parle aussi du second avènement de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui clairement ne sont pas encore réalisées, ou en tout cas pas pleinement. Typiquement le verset que je viens de lire, chapitre 3, verset 9, c'est pas encore réalisé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Alors, je ressens que c'est pas tout à fait réalisé, parce que ce soit de manière aussi universelle, c'est pas le cas à l'heure actuelle, on est bien d'accord. Après, je trouve que ce passage, ce chapitre, il pointe, c'est comme un clin d'œil à ce qui s'est passé à la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu a vraiment envahi cette chambre haute, et entré dans toute l'assemblée de cette chambre haute, et les gens ont commencé à parler en langue. On sent vraiment que les personnes, à la Pentecôte je veux dire, que les personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Et deuxième point qui m'a interpellée, je me suis posé la question, mais pourquoi une prophétie avec un tel jugement au temps de Josias? Parce que justement, si vous reprenez le règne de Josias, donc à partir de 2 Chroniques chapitre 34, on voit que c'est vraiment une période de renouveau religieux, de renouveau spirituel, où on redécouvre le livre de la loi qui était, on dirait, un peu caché dans le temple quelque part. Oh, quelqu'un l'avait oublié. On ne sait pas trop comment c'est possible, mais c'est arrivé. Et donc ils redécouvrent la loi, ils sont convaincus de péché par rapport à ce livre de loi qu'ils découvrent. Donc là, humainement, on pourrait se dire, enfin en tout cas moi je me suis dit, mais alors là ils vont dans le bon chemin, donc pourquoi un tel jugement en fait? Pourquoi il y a besoin d'exprimer tant de colère alors qu'ils sont en train de redécouvrir ce livre de loi? Alors bon, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, et voici quelques petites interprétations que j'ai, quelques pensées que j'ai par rapport à ça. Alors peut-être justement, humainement on pourrait se dire, bah ça y est, ils ont redécouvert la chose, bon bah maintenant je vais les laisser tranquilles. Mais ça c'est humainement parlant, et Dieu n'est pas humain. Et en fait je me suis dit que peut-être que cette prophétie, c'est justement pour appuyer le fait que ça y est, vous avez redécouvert le livre de la loi, et je vais vous montrer à quel point il est important pour vous que vous vous y attachiez. Parce qu'il aurait très bien pu dire, vous l'avez redécouvert, voilà c'est bon, je me désengage, et vous suivez pas, bon bah voilà. Il souligne l'importance de rester accroché, de rester attaché à ce livre de loi, aux lois qui ont été données, qu'il a données à son peuple. À travers ces premiers versets qui peuvent sembler très très durs, en fait on comprend que Dieu est attaché à cela, et qu'il veut, qu'il a vraiment cette volonté que on puisse le craindre, qu'on puisse l'invoquer, qu'on puisse l'invoquer lui et seulement lui, qu'on puisse s'attacher à lui et seulement lui, qu'on puisse s'attacher à sa parole et seulement sa parole, et que c'est très important au cœur de Dieu que l'on puisse faire ça. Et pour terminer, voici quelques versets tirés du livre qui m'ont particulièrement touchée, et j'espère que cela vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir ce petit livre de 3 chapitres qui s'appelle Sophonie, dans l'Ancien Testament. Alors pour commencer, chapitre 1, versets 2 et 3.
Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux, j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et en fait, ça m'a interpellée, parce qu'on voit que c'est comme si c'était une décréation, en fait. Parce que comment on passe de... Enfin, on sait comment on passe de la Genèse, où après avoir créé la création, après avoir fait la création, Dieu dit, ben voilà, c'est bon. Dieu est content de la création qu'il a créée, de ce qu'il a fait. Et on voit qu'à cause du péché, eh bien, cette création est tombée bien bas, au point où l'Éternel en a un dégoût. Et un dégoût tel qu'il dit qu'il va exterminer le tout. Et donc je trouve que vraiment ça appelle à la repentance, parce que quand on voit ce qui était prévu et où est-ce qu'on est, comment les choses devaient être, ou comment les choses ont été, et comment elles sont maintenant. Et en fait, ce parallèle hyper radical, ce parallèle vraiment, je trouve hyper triste, hein, en fait, c'est vraiment ce parallèle qui m'a touchée. C'est en mettant en fait les deux en parallèle, c'est vraiment ça qui m'a touchée, qui m'a interpellée. Ensuite, il y a le verset 12 du chapitre 1er. Je fouillerai Jérusalem avec des lampes, je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Et j'ai envie un peu de mettre ça en parallèle avec les personnes qui sont ni chauds ni froids en fait, qui voilà, sont un peu bon, oui, mais en fait Dieu est inconséquent quelque part, c'est traiter Dieu d'inconséquent, que peu importe son existence, son action est inefficace. C'est un peu ce que l'Éternel essaye de dire. Et aussi, quelque part, ça sous-entend que ces personnes-là, en tout cas ce danger, quand on pense que Dieu n'a aucune efficacité, c'est aussi que Dieu n'a aucune influence. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ça n'a aucune influence sur la manière dont je dois vivre, dans la manière dont je dois mener ma vie, dans la manière dont je dois le louer, dans la manière dont je dois l'adorer. Enfin voilà, c'est à ma sauce, à ma guise, et l'Éternel n'a vraiment aucune influence là-dessus, n'a aucun mot à dire là-dessus. C'est un peu ce qui est dit ici, et quelque part ça nous demande de faire un travail d'introspection. En tout cas, moi j'ai ressenti comme ça, qu'il y a un travail d'introspection à faire sur tous les domaines de ma vie, sur la manière dont je loue le Seigneur, la manière dont je prie le Seigneur, la manière dont je vis ma vie au quotidien, pour m'assurer qu'elle est en accord avec ce qu'il a dit qu'il fallait que je fasse. Et je pense que c'est aussi intéressant que ce soit écrit aussi au temps de Josias, parce que c'est au temps de Josias que le livre de la loi a été redécouvert. Donc c'est comme si on se remettait aussi, nous, en tout cas moi-même, dans cette position-là, où je découvre ou redécouvre le livre de la loi, et moi, la Bible dans son intégralité, l'Ancien et le Nouveau Testament, et je découvre quel est le mode d'emploi, qu'est-ce qui est prévu, comment Jésus veut que je vive ma vie quand je vis, et quand je lui dis, quand je lui donne ma vie, et quand je lui dis, écoute, je veux que ce soit tes commandements, tes enseignements qui soient vraiment aux commandes de ma vie. Au verset 14 et verset 15, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Voilà, le jour de l'Éternel, et c'est pas forcément un jour de bonheur où les oiseaux chantent, voilà, il y a ça aussi. Mais premièrement, enfin en tout cas là, dans ce chapitre-là, dans ce verset-là, dans ce livre-là, pardon, c'est un jour de jugement. Et ça m'a fait penser à un chapitre de Amos, du prophète Amos, au verset 18 du chapitre 5. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, qu'attendez-vous de l'Éternel, du jour de l'Éternel, pardon. Il sera ténèbres et non lumière. Chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Là, l'Éternel nous invite à vraiment rentrer en nous-mêmes, à nous examiner, à m'examiner, moi, et à examiner mon comportement, tous les aspects de ma vie, face à ce que dit la parole.
et pouvoir se laisser changer, se laisser instruire par l'Éternel. Dernier passage, chapitre 3, verset 7 et ensuite verset 9. Alors verset 7, je disais si du moins tu voulais me craindre, vraiment voilà la volonté, déjà rien que la volonté de vouloir craindre le Seigneur, c'est déjà compté. Avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Donc vraiment, on voit la disposition de cœur qui prime au-delà de la réalisation de suivre la loi parfaitement, parce que je pense que l'Éternel, il connaît sa création, il sait le poids du péché dans nos vies et jusqu'à maintenant, et donc il regarde vraiment et il nous fait la grâce de regarder vraiment à notre disposition de cœur. Et donc justement, au verset 9 du chapitre 3, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Voilà, et il y a le verset 17 aussi, du chapitre 3. « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. » Je sais pas qui c'est, je plaisante. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et je rassemblerai, allez verset 18, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs, contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Et donc là, on voit que comme c'est entremêlé, on voit que ça concerne vraiment le peuple, les enfants d'Israël, et on voit que ça concerne aussi le peuple de Dieu un peu plus large, juste un chouï plus large, le peuple de Dieu, le peuple qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ci-dessous. N'hésitez pas à retrouver toutes les références que j'ai mentionnées de ce livre de Sophonie dans la description ci-dessous. Vous pouvez retrouver aussi cette version en format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Je fais une vidéo toutes les semaines, les jeudis principalement, parfois les vendredis. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis!